Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir,
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Saint Romanos le Mélode. Commentaire de cet évangile par Saint Romanos le Mélode, compositeur d'hymnes. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Nombreux sont qui, par la pénitence, ont mérité l'amour que tu as pour l'homme. Tu as rendu juste le publicain gémissant et la pécheresse pleurante. Luc 18, 14, 7, 50. Car, par un dessein préétabli, tu prévois et tu accordes le pardon. Avec cela, convertis-moi aussi, puisque tu es riche d'une multitude de miséricordes. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. Mon âme s'est souillée en revêtant la tunique de mes fautes. Genèse 3, 21. Mais toi, accorde-moi de faire couler de mes yeux des fontaines, afin que je la purifie par la contrition. Revêt-moi de la robe éclatante, digne de tes noces. Matthieu 22, 12. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, aie compassion de mon cri, comme tu l'as fait pour le Fils prodigue. Père céleste, car moi aussi, je me jette à tes pieds, et je crie comme il a crié. Père, j'ai péché. Ne me repousse pas, mon Sauveur, moi, ton enfant indigne, mais fais que tes anges se réjouissent aussi pour moi. Dieu bon, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Car tu as fait de moi ton fils et ton propre héritier par la grâce. Romains 8, 17. Mais moi, pour t'avoir offensé, me voici prisonnier, esclave vendu au péché et malheureux. Prends-en pitié, ton image, Genèse 1, 26, et rappelle-la de l'exil. Sauveur, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. C'est maintenant le temps du repentir. La parole de Paul me pousse à persévérer dans la prière, Colossiens 4, 2, et à t'attendre. C'est donc avec confiance que je te prie, car je connais bien ta miséricorde. Je sais que tu viens à moi le premier, et j'appelle au secours. Si tu tardes, c'est pour me donner le salaire de la persévérance. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. Donne-moi toujours de te célébrer et de te rendre gloire en menant une vie pure. Daigne faire que mes actes soient en accord avec mes paroles. Tout-Puissant, pour que je te chante avec une prière pure, c'est le Christ qui veut que